à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rethink Mauritius. Je suis entouré de dames, nous allons parler de la femme, après la femme et la politique, la femme et la violence domestique, on va parler de la femme et des entrepreneurs. À mes côtés, une star, je veux dire une star, Sharana Sobati, directrice, fondatrice de Costing World. Vous avez fait un bon voyage, j'entends dire que vous avez fait des belles choses, vous avez des belles choses. Et de l'autre côté, c'est une revenante, Faiza Modène, qui a parlé un peu du sujet, mais c'était il y a quelques années de cela, on était un petit peu plus nombreux. Première question, c'est quoi le mot entreprendre pour vous? Peut-être la question à Sharana. Écoutez, moi, entreprendre, c'est la fameuse décision de décider de créer son entreprise, qui n'est pas quelque chose tout le temps facile, mais on passe le cap à dire on se décide, on se lance. Est-ce que c'est facile, Faiza, de se lancer, d'entreprendre? Se lancer dans l'entrepreneuriat, comme vous dites. Tout d'abord, je remercie Jean-Claude pour cette magnifique intervention d'aujourd'hui. Et... Pas docteur, moi, hein? Intervention, pas docteur. On essaye de faire pour le mieux pour l'entrepreneuriat, mais de lancer son propre entreprise aujourd'hui n'est quand même pas aussi facile que tout le monde puisse dire, parce qu'il y en a du fil à tordre, mais de toutes les façons, c'est l'initiative de quelqu'un avant tout. Donc, vous avez toutes les deux parlé du mot entreprise. Alors, c'est facile de faire une entreprise, de commencer, de se jeter à l'eau. Oh, jeter à l'eau même. Pour vous, c'est vraiment jeter à l'eau. C'est prendre la décision de se lancer. Qui n'est pas quelque chose de facile parce que comme moi j'avais l'habitude d'avoir un salaire avant, mais c'est un challenge énorme et pour moi ça a été quelque chose very challenging, excitant. Pourquoi? Parce que j'ai été dans un métier où c'est le handicraft qui est fabriqué à la main, et aujourd'hui je peux dire que voilà, je me suis lancée, j'ai su avec mon background de marketing, c'est pas seulement savoir créer quelque chose, savoir le vendre, que je sais qu'il n'est pas facile pour tout le monde, parce que la plupart des entrepreneurs, ils savent créer un produit, mais ils ne savent pas le vendre. Et moi, je vais aujourd'hui vous donner, peut-être après, mais l'expérience, le comment ça m'a aidé, moi, mon expérience, pour arriver à là où je suis aujourd'hui. Vous êtes dans futur preneur Africa, c'est un peu plus large, hein, tout un continent. La Mauricienne, le mot entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Singulier, pluriel, Faiza. Alors, le mot d'entreprise, pour certaines Mauriciennes, il y en a d'entreprises qui veulent travailler pour certaines personnes, c'est-à-dire être employés. Il y en a qui veulent devenir entrepreneurs aussi. Donc, entreprise et entrepreneur, c'est deux choses différentes. Donc, avoir son propre entreprise, c'est quelque chose d'autre. Être entrepreneur et travailler pour son entreprise, c'est une autre chose. Donc, tout ça diffère et en même temps aussi, ça donne la valeur ajoutée à l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Comment décider un entrepreneur? Parce que généralement, il y a, comme des femmes, arrivées à un certain âge, 40 ans, disent bon, je ne veux plus être employé, être salarié, je me jette à l'eau, je veux faire ce que j'ai envie. Vous, votre passion, c'est l'artisanat pour les aquariums, on va le dire, et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Plein d'être dans un bureau, plein d'être d'avoir une chef sur la tête, vous vouliez être chef à la place de la chef ou du chef? Mais moi, je vais dire, c'est l'envie d'avoir quelque chose en moi, l'envie de faire quelque chose de ma vie. C'est vrai que quand j'ai commencé, je visais très loin, mais qui veut dire, je me suis jamais arrêtée à me donner un but, mais c'était viser très très loin. Aujourd'hui, je peux dire que, ok, le handicraft sector, tout ce qu'on fait main est arrivé à un autre niveau.
et j'ai su, avec les étapes que j'ai suivies, arriver à faire l'entrepreneuriat mauricien arriver à l'international. Qui n'a pas été chose facile, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, si je dois dire mon expérience de comment j'ai commencé avec un budget minime, où petit à petit j'ai enregistré ma compagnie avec l'aide de la SMU Mauritius. J'étais membre de plusieurs associations féminines, le National Women Entrepreneur Council. J'ai dépassé les Maurice, où j'ai aussi été enregistrée avec le She Trades qui est à l'international pour les femmes dans le monde entier, où aujourd'hui je peux dire que mon expérience, c'est pas seulement arrêter à Maurice et bouger vers l'international, parce que ici à Maurice, oui, on est une entrepreneur, oui, on est une femme, mais j'arrive pas toujours à comprendre pourquoi les Mauriciens ne fassent pas cette quantité de confiance-là aux entrepreneurs. Bon, on va venir là, sinon tout ça. Vous la comprenez, Faiza, vous la comprenez? Oui, tout à fait. Tout à fait, dans quel sens? C'est-à-dire que... C'est pas facile pour être entrepreneur, pour établir un cap. Il y a toujours des obstacles qui viennent pour les entrepreneurs, mais il faut savoir surmonter ces obstacles. Et que je pense que Sharada a fait beaucoup de face dans sa vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur. Même moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait beaucoup d'obstacles où j'ai dû surmonter beaucoup de choses. Mais c'est pas facile. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vrai, que les Mauriciens ne font pas confiance aux entrepreneurs. Ça, la question se pose pourquoi. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent réussir, mais il y a beaucoup de choses qui met en parenthèse, qui bloquent certains entrepreneurs. Pourquoi? On n'a pas la réponse encore. Vous avez été dans le bain, on reste toujours dans l'eau. Vous savez de quoi elle parle? Yes. De quelle façon? Pourquoi on ne fait pas? Je vous ai vu à votre début, vous étiez à Rosine, dans votre maison, work at home, on va en parler tout à l'heure. Là, c'est un peu vous. Mais tous les entreprises commencent généralement dans la chambre, dans la maison, dans une chambre, dans un salon, dans un garage. Voilà, ou après la chambre était trop petite, j'ai pris le salon, la salle à manger, ou encore une fois. Mais pourquoi je suis arrivée à bouger, à faire cette étape-là? C'est parce que au moins on a eu du travail. On a eu un client qui nous a fait confiance et nous a donné cette possibilité de move on, de bouger. Ok, nous, à chaque fois je dis, nous les Mauriciennes, on a envie de travailler. Donnez-nous cette chance de travailler pour vous. Au lieu de tout le temps penser, ok, on peut importer des choses de l'extérieur, mais pourquoi ne pas faire des Mauriciens, les fabriquer? C'est pas seulement dans mon secteur d'activité, mais il y a plein de Mauriciens qui peuvent faire plein de choses. Mais donnez-nous cette possibilité de pouvoir travailler. Comme ça, on peut recruter d'autres personnes. On peut recruter les Mauriciens chez nous. Il faut qu'on ait du travail. Il faut qu'on arrive à avoir du travail pour pouvoir employer d'autres personnes. On parle de passion, on parle d'handicap, c'est un peu le style mauricien, c'est-à-dire on aime faire des achats, on met ça dans des pots, on va vendre dans des supermarchés, dans des boutiques. On aime bien s'habiller, on devient modiste ou couturière. Et ça, c'est un peu le style mauricien aussi, mais en Chambéry aussi, pareil. On a l'impression comme un famille. Ça forme partie de handicraft, handmade. Quand on travaille à la main, on travaille pour soi, c'est handicraft. Donc c'est vrai, il y a la passion d'entreprendre, mais il faut savoir comment le faire et comment aller de l'avant. Et tout cela, il y a des étapes. Comment créer sa créativité, comment développer son idée, comment avancer, mettre en pratique l'idée, devancer, c'est-à-dire aller vers la clientèle, proposer son produit. Il y a vraiment des étapes à suivre dans l'entrepreneuriat, que ce soit de handicraft, que ce soit
des produits achats, ou etc. Tout le temps, on prend des exemples d'achat, mais pourquoi pas aller au-delà? Biodiversity. Donc, biodiversity aussi font partie dans handicraft quelque part, des tableaux de peintre, etc. Donc, certaines choses que ça emmène, c'est pour promouvoir le produit, c'est beaucoup plus avoir la clientèle. Donc, la clientèle, comment faire pour aller vers la clientèle? Comment est-ce que les Mauriciens peuvent faire confiance aux entrepreneurs d'aujourd'hui qui sont aussi les futurs entrepreneurs de demain aussi? Parce que ça aide à promouvoir de l'emploi, créer de l'opportunité, emmener quelque chose de nouveau, changer, emmener un changement dans notre société d'aujourd'hui qui est très très important. Donc, on a parlé de clients, mais je veux parler de passion. Vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes entrepreneur. Moi, je suis pas passionné par les informations, par le monde politique, par tout ce monde-là, mais il faut être passionné dans son travail. Il faut, quand vous allez voir le client, toutes les deux, ben vous montrez cette passion que vous avez. Vous n'êtes pas là que pour vendre un produit. À la fin, on vend pas des. Moi, personnellement, je ne vends pas des produits. Je vends, des fois, on dit tout le temps, je fais les gens rêver, je fais les clients rêver. J'arrive comme si, créer un monde pour les décors et qui n'est pas fait par tout le monde. Changer quelque chose dans l'environnement. Aujourd'hui, je peux dire notre compagnie est quasiment dans le sustainable, où moi j'avais déjà créé la compagnie il y a 5 ans de cela. Je pensais déjà au pourquoi je suis en train de faire ce métier-là aujourd'hui. Et c'est pour arrêter de détruire les vrais coraux. On laisse les vrais coraux dans la mer, on en fait des faux pour la décoration. Et c'est après 5 ans que maintenant tout le monde commence à parler du Sustainable Development. Et pour moi, c'est quelque chose de géant. Donc, la passion aussi, il faut être passionné. Oui, effectivement, la passion devient avant tout entrepreneur. Donc, il faut être passionné de ce qu'on fait pour pouvoir entreprendre. Donc, non seulement avoir une passion, mais aussi de la créativité et des idées aussi qui font partie dans la passion de ce qu'on fait tous les jours. C'est la même chose. Quand on se réveille le matin, la personne doit être passionnée de faire par exemple des tâches ménagères, etc. Si la personne n'est pas passionnée de faire ce qu'on doit faire de tous les jours. Donc, pour réussir, c'est un peu difficile pour aller de l'avant. Donc, la passion, c'est au réveil, comme on veut dire, la passion. Ah bah oui, parce que disons que moi, ce que j'ai décidé de créer, l'éco, c'est quasiment ma passion, la passion que mes parents ont eue pour la mer. Ben écoutez, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais avec une immense passion, si vous voulez. Et créer des choses, créer des coraux où moi je partais à la mer tout le temps avec mon papa et aujourd'hui je suis en train de les fabriquer quoi. Donc vous plongez pas les regarder ou il y aura des deux, un peu de haut, sur les vagues, des vagues. Je plongeais à l'époque mais maintenant je plonge plus mais j'en fabrique. Où vous n'avez pas besoin de plonger. L'élément familial aussi par exemple, il est important là, elle allait à la mer avec son papa, elle a vu des coraux. Elle avait un emploi et un beau jour, elle décide, elle fait des coraux, elle va vendre à Dubaï, puis elle a un aquarium qu'elle vient de faire, je pense. Ben écoutez, c'est créer l'environnement. Quand on a plongé, on a vu l'environnement marin, mais on doit plonger pour le faire. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, pour créer cet environnement-là, ça n'a pas été quelque chose donné. On le fait avec passion. On le fait avec toute la notion des modèles de poissons qui ont leur environnement à eux. Et tout ça, c'est passionnant à fabriquer. Revenez à la question, il y a un élément de vie, c'est-à-dire une expérience de la mer, MER, qu'elle a eue. Qui n'est pas amère. Qui n'est pas amère, qui a apporté quelque chose d'exceptionnel, par exemple. Ben, évidemment, parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle fait de sustainability, aujourd'hui Maurice a adapté le Sustainable Mauritius
pour pouvoir aider en même temps les entrepreneurs à découvrir soi-même, de devenir un peu plus créatif en termes de biodiversity. Donc, celui de le Sustainable Island aujourd'hui, qui regroupe la Sustainable Development Goals, qui emmène aussi à réduire la pauvreté, ce qui encourage pas mal d'activités, d'employer pas mal de personnes à pouvoir ramener un salaire, on doit dire juste, pour que ces gens aujourd'hui peuvent sortir de leur propre pauvreté. Mais en même temps, de créer cette ambiance d'entrepreneuriat qui aide que tout le monde, chaque personne aujourd'hui, le chômage est en train de prendre l'ampleur. Donc, ça prend l'ampleur à très grande vitesse. Donc, l'entrepreneuriat est là. Au lieu d'attendre un secteur d'activité de créer de l'emploi, attendre, etc. Pourquoi pas devenir devenir entrepreneur, de créer son propre entreprise et va de l'avant avec des idées qu'ils ont. Aujourd'hui, Futurpreneur Africa, nous avons pas mal de femmes qui sont avec nous qui ont leurs entreprises. Donc, eux, ce sont des femmes qui n'avaient rien du tout, qui ont pu créer leur propre emploi à travers couture. Il y en a des fabricants des épices, par exemple du curry, masala, des roches, comment dire, roscari, c'est ça, et des tableaux, des peintures, de la bougie, même du savon, des entrepreneurs, des femmes qui souvent passent par des moments difficiles, qu'il y en a beaucoup de femmes qui ne sont pas... enfin, je dois dire que certaines personnes sont exclues, ne sont pas exclues, mais se sentent exclues de la société parce que ce sont des femmes qui ont passé dans des moments difficiles, etc. Mais aujourd'hui, elles ont pu rejoindre l'entrepreneuriat et devenir quelqu'un de bien. Voilà. Elle a parlé beaucoup de savon, la bougie. Pourquoi vous n'êtes pas rentré dedans? Vous avez fait quelque chose d'un peu novateur. Moi, vous avez senti l'appel du loge. Il y a le moment où un entrepreneur décide de créer quelque chose, qui veut dire la personne sait créer, mais il y a pour moi un manque de comment vendre ce produit-là. Peut-être aujourd'hui, je peux dire que ces personnes-là ont beaucoup plus besoin d'aide au niveau du marketing, de comment vendre les achats, comment vendre la bougie, comment vous avez parlé. Ils savent créer, mais ils ne savent pas vraiment comment le vendre. Comment le vendre, c'est autre chose. Mais quel est le secret dedans? D'être entrepreneur, d'être marketing officer, d'être invoice manager, d'être storekeeper, d'être tout ça, parce que je l'ai vu. J'ai vu votre ami à côté, tout faire. C'est ça d'être entrepreneur. Hein. En tant quand un entrepreneur débute, c'est vrai, il n'est pas facile d'employer quelqu'un. Il est vrai qu'on doit tout faire soi-même, mais n'empêche de rôder, de trouver des idées. Par exemple, comme vous dites, pour devenir entrepreneur, la personne doit avoir des idées. Comment développer son idée, comment mettre en place sa créativité, sa passion d'être et aller vers le marketing. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, comme Sharana dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées mais n'arrivent pas à vendre le produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le média économique qui existe, comme des interviews, des publicités, etc. Avoir des recours à la communication. Donc ça, ce sont des astuces que les entrepreneurs peuvent utiliser pour aller de l'avant vers le sol de la clientèle.
Quel était un peu votre argument de vente la première fois que vous avez fait votre premier courage? C'était en main, c'était bon. Ah bah, Voilà, c'est le produit fini, vous allez, je sais pas, un aquarium, un corail, peut-être quelqu'un qui a un aquarium est en train de non, mais pour chercher. moi, ça a été complètement différent parce que moi, j'avais déjà un background en marketing, en sales. Ça m'a aidé. Qui veut dire, tout ce que j'ai appris des années que j'ai travaillé, ça m'a aidé dans mon entreprise. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, où j'ai partagé mon expérience, mais leur produit est différent. Et moi, je dis, s'ils peuvent se faire accompagner par les experts, ou, ou commencer à bouger, aller vers les associations, les entreprises qui encadrent ces gens-là, ça va les aider énormément. L'expérience que moi j'ai eue personnellement, au tout début, j'ai été vers la SME Mauritius où ils ont des schemes pour ce genre, disons, le marketing, où c'est pas une question que la SME va tout faire pour vous, non. C'est groundwork is important for us. Et moi, ce que j'ai pris avec eux comme scheme, ça m'a aidé dans mon entreprise. Et bouger vers aller s'associer avec, comme des années de cela, c'était Enterprise Mauritius, aujourd'hui c'est la EDB, et m'associer avec eux pour que je puisse bouger vers l'extérieur. J'étais à La Réunion, aux Seychelles, pour pouvoir commencer à exporter mes produits. Mais c'est pas quelque chose où tout va tomber. Tout le temps, moi je dis les entrepreneurs, on s'attend à ce que tout nous arrive sur un plat. Et c'est pas le cas. Il faut qu'on sorte, qu'on bouge, qu'on va faire des démarches, qu'on essaye de se renseigner, qu'on google, qu'on cherche des tips. Comment aller, ok, aujourd'hui on devient couturier. Et moi je dis, ok, mais il faut savoir vers où aller, qu'est-ce qu'on va produire et voir le marché. Aujourd'hui, je dis, si on commence à produire à coûte, bah, on se lance sur les. Un exemple, comme je dis, chez les grandes sites, chercher un marché pour ça. Et pas non plus décider de faire de la couture et après on va avoir la voisine qui va faire la même chose. Bah, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut ramener l'entreprise vers quelque chose où on va avoir des gens pour acheter, commencer à vendre. On va acheter une machine, 2 machines, 3 machines. Et ça, là, ça va commencer à être une usine où on va employer des personnes. Mais bouger, prendre la bonne Direction. Oui, la bonne direction. Comment on fait en tant que formatrice, on aide de futurs preneurs en Afrique, venir les aider pour prendre la bonne direction? Parce que les directions, il y a de tous les côtés, hein? Alors aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus centrés sur le online plateforme qui est Zoom. Donc on forme les entrepreneurs, les gens qui veulent démarrer, qui veulent créer leur business, etc. Mais en même temps aussi, on les aide à se positionner eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs pour pouvoir aller de l'avant vers la clientèle. Donc c'est-à-dire leur préparer, bien préparer pour pouvoir démarcher la clientèle. Il faut savoir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de types d'activités, comme Charlin vient tout juste de dire. C'est vrai que quand on fait quelque chose, donc si quelqu'un a ouvert par exemple un tabac-G, donc le voisin d'à côté va ouvrir même affaire, mais il y a une chose qui diffère. Il y a pas que comme ciré, que le goût peut être différent, le repas qui est préparé peut être différent, le prix c'est quelque chose qui joue beaucoup en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des recherches, donc lancer des recherches, non seulement des recherches de tous les jours, mais aussi mettre une étude en place en tant qu'entrepreneur avant de se lancer dans son propre business d'aujourd'hui. Donc tout ça, il y a beaucoup des astuces, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'aides aussi qu'il faut aller de l'avant. Donc alors aujourd'hui, pour pouvoir lancer son propre entreprise, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, et surtout d'avoir une formation. Par exemple, moi, je continue à apprendre, à faire des cours,
j'ai un background aussi en marketing, en communication. J'ai aussi un background que je viens d'accomplir en Women Entrepreneur in Politics. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend de tous les jours. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il faut avoir de la volonté aussi pour pouvoir aller de l'avant dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi un bagage. Il y a aussi un bagage. Charlène, avec du marketing, elle a une passion pour la mer, et il y a le marketing. Il faut avoir pas seulement faire des produits, mais avoir quelque chose en plus pour qu'on puisse donner une première impulsion à son entreprise. Mais moi, je dis, c'est pas tout. Ok, Faiza vient de prendre l'exemple d'un tabagique. On n'a pas besoin d'avoir un background énorme pour ça. C'est juste savoir comment accueillir les gens, comment parler, comment présenter leurs produits. C'est quelque chose qui vient en nous et qu'on peut partager ça avec les clients. Ah. Demain, je vais rencontrer un client, c'est le first time qu'on rencontre un client, c'est important. Qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on va parler, comment on va présenter notre produit, tout ça c'est important. Mais la question qui se pose, bon, on a fait la tabagie, c'est bien au nez, il y a tous les produits que l'entourage, un peu le voisinage a besoin. Comment on tient la route? Comment tenir la route? C'est la clientèle. La clientèle qui est très très importante dans l'entrepreneuriat. Donc comment démarrer? C'est pour ça aujourd'hui la communication est très très importante. Donc pour pouvoir aller de l'avant, il faut avoir une bonne communication, un bon marketing, comment proposer son produit et avoir de bonnes références de clientèle. Justement, dans ta base, vous pouvez mettre un parler devant. Il y a 25 moussards, 3 pour 10, 3 pour 50. Mais pour vous, c'est un peu difficile. C'est autre chose. C'est ça la différence. Vous n'avez pas de seul supermarché, c'est-à-dire quoi. Non, c'est ça la différence. On ne va pas créer un business pour faire de l'argent. On va créer un business pour faire une différence. Moi, c'était votre moto, comme ça, voilà. un mot de TTO. Voilà, c'était le mot. Mais c'est pas dans l'esprit. À Maurice, tout le monde passe fric, passe argent. C'est-à-dire, nous mettons 50, nous gagnons. Alors, j'adore 10% pour faire une moto. Ce moto-là est super. Mais donc, alors, je vais donc alors pour en ce qui concerne l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est vrai, il y en a beaucoup de personnes qui alors il faut savoir que il faut travailler pour avoir son pain. On ne peut pas dire on s'assoit, on attend quand 60 ans arrive. on va arriver à l'âge de la retraite, non. Mais il faut travailler. Mais en même temps aussi, travailler par passion. Ne pas travailler juste pour avoir de l'argent, mais travailler, on aime ce qu'on fait. Donc, pour pouvoir, comme Cyril, aller de l'avant, c'est là que, comme Cyril, ça va régénérer, c'est là que vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de clientèle qui vient quand vous faites quelque chose avec passion. Non seulement que, comme Cyril, mais il faut se sentir bien en soi-même. Donc, de se sentir bien en soi-même, en même temps que de travailler, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment formidable. D'accord, self-esteem, passion, mais encore une troisième. Confidence. Confidence, c'est les trois axes pour vraiment réussir. On est trois là, le dire, s'il n'y a pas de la passion, si ce n'est pas confident, je ne serai pas là devant la caméra. Non, je ne dis pas c'est pas tout le temps le background, c'est la personne même. Demain, il veut ouvrir un tabagie, c'est la façon dont il va accueillir les gens, les produits qu'il va vendre. Demain, il a envie de faire la cuisine, il veut faire gâteau piment, samoussa. Les gâteaux piment, les samoussas, il faut le faire d'une façon où, quand les gens vont le manger, ça va être très le bon. wow effect. Et ils vont ramener d'autres clients vers vous et ne pas vouloir faire de l'argent avant que le samoussa soit très bon. Donc ça c'est une fois. Justement, quand on parle de ça, quand je vais, vous savez que je suis beaucoup les formations des femmes, je peux parler beaucoup d'organisations, mais 40 femmes qui entendent la même chose, elles vont faire la même chose. Est-ce que il n'est pas arrivé un temps, vous qui faites la formation FASA, de changer un peu le système de formation? On va dans n'importe quelle institution, vous allez à SMI, NWEC ou ailleurs, ce sont les mêmes personnes, le même programme, et on va sortir avec le même résultat.
Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'institutions qui font beaucoup de formations, qui pratiquement ce sont des basic courses qui donnent juste pour pouvoir aider la personne à démarrer correctement le business. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a des formations adaptées à certains types de catégories. Par exemple, au lieu d'aller vers quelque chose, vous avez une idée, de la créativité, de la passion pour développer quelque chose pour vous-même. Donc, il faut chercher quelque chose que vous n'avez pas, prendre des cours, par exemple des formations dans le background de leadership, parce que le leadership est très très important aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Un background de communication, marketing, comment aller vers la clientèle, comment vendre son produit, proposer son produit à un marché, comment aller de l'avant, par exemple, le background de marketing qui est très important aujourd'hui, l'emballage du produit. L'emballage fait beaucoup de choses. Par exemple, on dit toujours quand un restaurant, disons, vend des repas, on mange d'abord avec les yeux et ensuite on mange. Donc, ce qui veut dire l'emballage est très très important dans la vie de l'entrepreneuriat d'un produit. Donc, ce qui fait que avant de mettre de l'emphase le produit, l'emballage joue quand même quelque chose un grand rôle avant pour l'acheteur. Ce qui fait aussi que la formation, une formation adaptée à certains types de produits, à certains types d'activités aussi, la personne doit choisir ce qu'il faut pour son business prendre de l'ampleur. Sinon, vous n'avez pas de problème d'emballage, vous vendez du rêve. On ne veut pas emballer un rêve. C'est pas seulement ça, je vends aussi des gifs Oui. pour les Des touristes, tableaux, c'est pas seulement des décors, mais qui veut dire, moi j'ai commencé avec des petits gifts, où j'ai ramené les petits gifs à devenir des tableaux, où après les tableaux sont des décors, qui veut dire j'ai commencé petit à petit. Même le manchon de gâteau piment ou le manchon de samoussa peut commencer dans son petit coin à faire déguster les voisins. Demain c'est un bon samoussa, c'est un bon gâteau piment. Il peut bouger, à commencer à penser à l'emballage et penser comment faire pour aller mettre ça dans les supermarchés. Et une fois que c'est dans les supermarchés, ce qui veut dire son gâteau piment est toujours très bon et il commence à bouger vers l'extérieur. Même le plus petit des entrepreneurs peuvent faire ça. Ça c'est pas vraiment adaptable à tous ceux qui sont grands, mais c'est penser au petit samoussa qui peut devenir un grand samoussa, une grande mort. Voilà, une grande, et pouvoir l'exporter. C'est pas seulement penser à donner à manger qu'aux voisins, c'est réfléchir à comment faire ce produit-là devenir à l'international. Comme Faiza a bien dit, un samoussa, vous les voyez frais où vous êtes dans un supermarché. Donc, il faut avoir une question d'emballage, il faut avoir un lot, parce qu'à côté de votre samoussa, il y a un samoussa Intel, il y a un samoussa Rana, il y a un samoussa... Qu'est-ce qui va définir que je vais choisir? C'est le tasting, faire les gens goûter, faire les gens aimer. Un client va devenir deux clients va devenir plusieurs clients. Disons que s'il commence à faire dans un endroit, ça va devenir Ancien Maurice, et continuer à bouger vers les supermarchés. C'est une bonne stratégie ça, de faire goûter, achat, parce que dans tous les supermarchés, tous les samedis, il y a quelque chose qui se goûte, qui se vend, qui permet la clientèle. C'est une bonne stratégie, mais est-ce que les petits entrepreneurs ont cette capacité-là de payer une jeune jolie demoiselle pour faire goûter samoussa ou gâteau piment? Moi je dis, chaque produit c'est complètement différent, et c'est quelque chose à réfléchir, c'est quelque chose à travailler dessus, c'est pas quelque chose comme moi aujourd'hui vous me posez la question, c'est pas quelque chose que je peux vous dire tout de suite. C'est pas évident de manger un achat dans un supermarché, ça c'est sûr. Bien sûr, oui. Mais ça va dépendre du produit. Justement, répondez maintenant, Faiza. Merci. Alors, il est vrai que, comme je dirais que cette étude de marketing dans des supermarchés, ça date depuis des années. C'est pas d'aujourd'hui, ça existe depuis une belle durée.
Mais n'empêche que c'est une astuce à adopter pour un un petit entrepreneur qui vient tout juste de débuter, qui veut se faire connaître, etc. C'est d'approcher certains supermarchés, certains types d'activités qu'il diffère, où il y a de la clientèle, de proposer son produit. Donc définitivement, c'est quelque chose qui est adapté, mais n'empêche, il y en a des gens, comme vous dites, l'investissement en tant qu'entrepreneur. Donc vous pouvez non seulement commencer avec, il y en a des gens qui cherchent comment ça s'appelle, du financement. Oui, j'allais venir à la question, elle est le soutien privé ou public. La finance dans l'entrepreneuriat. Donc vous pouvez commencer avec que des services. Pas nécessaire d'avoir un capital avant de démarrer. La plupart des entrepreneurs qu'il y a aujourd'hui n'ont pas de capital pour démarrer. Donc ils démarrent par soi-même, à travers des idées qu'ils proposent à des clientèles, à travers leur marketing, la communication, les astuces, comme des dégustations, etc. Ça tout diffère des types d'activités. N'empêche qu'il y a aussi une fonction un panoplie d'idées à créer pour les entrepreneurs, comme le Sustainable Island, le Sustainable Goal. C'est première chose, il y a le climate change, il y a en même temps, il y a le Sustainable SDGs, mais seulement ça complète le climate change. Il y a les biodiversity, il y a en même temps chaque chose que vous ajoutez dans votre zone entreprise est uniquement adaptée à l'innovation. C'est-à-dire, si vous avez un petit espace où vous travaillez, vous agrandissez, ça forme partie de l'innovation. Vous avez une plume que vous vendez, la plume, vous impliquez, vous gravez, marquez un logo dessus, c'est de l'innovation. Donc vous avez quelque chose, par exemple, que vous faites dans votre entreprise, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le handicraft, qui font de la couture, etc. Donc d'acheter des machines additionnelles, ça aussi font partie de l'innovation, d'agrandir. Il n'y a pas que des boutiques en ligne, des plateformes, etc. Mais il y a aussi certaines choses qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise pour agrandir. Donc, au fait, l'innovation, il y a beaucoup de personnes qui causent de l'innovation, qui parlent de online business, etc. Mais ce n'est pas uniquement ça, uniquement le online business qui diffère l'innovation. L'innovation vient dans l'entreprise soi-même. Par exemple, employer quelqu'un dans l'entreprise, promouvoir de l'emploi, c'est un type de l'innovation que l'entrepreneur prend soi-même pour pouvoir agrandir son entreprise. Donc, en agrandissant son entreprise, la personne innove en même temps. Donc, elle a parlé d'emploi. Il faut avoir les talents. On ne dit pas employé, salarié. Quand on était des commis, on est venu des talents. Vous, dans votre domaine, il faut avoir des mains très précises. J'ai vu ces mains-là. Arroser, des mains très précises. Aujourd'hui, je peux dire que ma compagnie a donné la chance aux artistes, où quand vous regardez à Maurice, il n'y a pas vraiment de débouché pour les artistes qui vont étudier, ils vont faire des degree holders en artistique, et ils n'ont pas vraiment de la chance de pouvoir exercer leur métier. Vous voyez les artistes, mais qui font un autre métier qui ne concerne pas artistique, mais moi j'ai eu la chance de recruter des artistes, de donner des sculpteurs, des artistes qui travaillent avec différentes matières, ou maintenant ils font ça avec une passion aussi. Donc pour revenir sur ce que vous dites, vous avez dit là, il faut avoir des mains pour faire de la dentelle. Facile de créer un emploi, on met un ordinateur. Moi, je travaille, me dit de faire A plus B, l'intégration. Je fais A plus B, l'intégration. Ça s'appelle des mains de fée. Est-ce que vous avez des mains de fée? J'espère que j'en ai. J'espère que tout le monde, au fait, tout le monde a des mains de fée par rapport à leur créativité. Donc ça vient être créatif.
Donc, quand vous avez une idée, vous développez quelque chose, c'est forcément, vous avez les mains adaptées à créer certaines choses. Comment le public, on a parlé du SME Mauritius, National Women, comment ça va? Parce que quand j'écoute ce coup-là, vous allez m'excuser, mais j'ai l'impression que c'est une vitrine pour dire, vous avez besoin de sous SME, vous avez besoin de finance ici, vous avez besoin de ceci, mais quand on arrive là-bas, on nous parle de papier, de bons, de ceci, de cela, et ce coup, l'envie passe. Je ne suis pas là pour promouvoir la SME Mauritius ou la National Women Entrepreneur Council, mais moi, c'est mon vécu. Quand je ne savais pas comment commencer, comment créer une entreprise, je me suis tournée vers la SME Mauritius. Eux, ils m'ont seulement guidée, qui veut dire, ce n'est pas une institution où ils vont me financer. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, après 5 ans d'existence, je n'ai jamais pris un loan avec une banque. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Ils m'ont toujours pas fait confiance. Moi aussi. Même, je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Mais ça ne m'arrête pas. Qui veut dire, moi, la National Women Entrepreneur Council, si mon expérience peut aider, peut inspirer d'autres femmes à créer leur entreprise, la porte est ouverte. Voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, j'y vais avec la National Women Entrepreneur Council quand il y a des moments où ça m'intéresse à partir, qui veut dire que je ne parle pas dans toutes les exhibitions qu'ils organisent. La SME Mauritius, il y a plusieurs schemes. Moi, je vois qu'est-ce qui m'intéresse et ils ne sont pas là pour me donner de l'argent comme la plupart des entrepreneurs croient que la SME, c'est une institution, ils vont retirer des sous et vous donner. Non, il n'y a rien à voir dedans. Ils ont des schemes, il y a une partie que nous, les entrepreneurs, on doit débourser et eux, ils payent une partie. Maintenant, dans les secteurs d'activité qui m'intéressent, peut-être le marketing, que je suis. Et à chaque entrepreneur doit voir là où ils ont il y a une lacune dans le marketing ou des fois ils ont des mentors ou peut-être je peux être un entrepreneur mais je ne peux pas connaître tout mon secteur, qui veut dire peut-être je suis faible dans le finance et il me donne un mentor pour m'aider dans tout ce qui concerne ma comptabilité. Et à moi de voir qu'est-ce qui m'intéresse et où je dois partir vers avec eux. Même question en face à. On a l'impression que dans les formations, on va dire, bon, vous avez besoin d'argent SMI, vous avez finance une banque, vous avez du marketing enregistrez-vous sur la plateforme SME Mauritius. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça, mais ce que les entrepreneurs pensent aussi, qu'il faut démarrer, pour pouvoir démarrer, il faut avoir de la finance. Donc, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent quand pour démarrer, pour bizarre, capable de finance. Mais non, c'est pas ça du tout. Donc, c'est pour ça qu'il va vers des institutions. Mais comme Sharana vient toujours de dire, c'est vrai, on donne le support, mais seulement on ne donne pas l'accès aux finances. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à travailler correctement, à diriger son propre entreprise pour pouvoir ramener la confiance d'autres personnes vers son entreprise. Donc ça, c'est très important aujourd'hui, mais en même temps aussi, il faut savoir que la formation, comme par exemple, un entrepreneur ne connaît absolument rien dans la finance, mais il y en a des formations adaptées pour la finance, pour les entrepreneurs. Donc, ils doivent avoir les recours pour leur activité et en même temps pour pouvoir démarrer ce qu'ils veulent faire dans leur vie de tous les jours. Être entrepreneur, c'est vrai qu'il n'est pas facile. Mais n'empêche que, comme c'est au lieu de croiser les bras, de s'asseoir et attendre quand une entreprise va frapper à leur porte pour pouvoir leur donner un emploi et de créer son propre emploi, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde ici. Non seulement c'est pas donné à tout le monde, mais n'empêche, mais il faut avoir beaucoup d'idées. Encore une fois, la créativité est très très importante. Oui, mais quand on sort du collège, on va féliciter un peu les lauréats et tous ceux qui ont passé les examens, ils n'ont pas la tête à aller travailler.
Ils ont la tête d'aller entreprendre des entreprises. Après, quand ils vont recevoir leur certificat en main, il y aura un guest speaker qui va dire de devenir des entrepreneurs. Ça aussi, j'ai vécu ça. Je parle de mon vécu là. Celle d'aujourd'hui, ben voilà, ben, il n'y a pas de travail pour vous. Venez entrepreneur. Ben, le gamin qui a 25, 26 ans, il n'a pas d'appui. Vous avez eu la chance, mais qui n'a pas d'appui financier. Il a un master, je ne sais pas, quelque chose en mécanique. Qu'est-ce qu'il va faire? Un atelier mécanicien? Écoutez, C'est tous les. tout d'abord, Ça existe. félicitations à beaucoup d'étudiants qui ont gravé les échelons de la HSI avec beaucoup de succès, et ceux qui n'ont pas réussi aussi à leurs examens, les portes ne sont pas fermées, les portes sont toujours ouvertes. Pourquoi? Parce que ces personnes peuvent avoir recours à une formation adéquate pour pouvoir être avancées dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est pas quand même quand un étudiant ne réussit pas dans leurs examens, veut dire que tout est KO. Non, c'est pas ça du tout. Il faut avoir quand même la bonne volonté de travailler sur quelque chose, parce qu'aujourd'hui, l'éducation est très vaste, beaucoup vaste par rapport, il y a beaucoup de sujets qu'ils ont commencé à faire. Il y a l'entrepreneuriat aussi qu'ils font dans des écoles, donc ça aide à créer leur propre entreprise, ou même développer une activité dans laquelle ils pensent pouvoir s'élargir, s'épanouir. Et le plus important, c'est la passion, de faire quelque chose qu'ils aiment. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent prendre en considération, et en même temps aussi d'avoir de soutien de leurs parents, de l'encadrement de leur entourage eux-mêmes. Et parfois, parents disaient bon, tu as 18 ans, mais pas travailler, pas bosser. Non, mais moi, je parle aussi, Fazia parlait pour ceux qui sont lauréats, ceux qui ont fait le HSI, mais vous avez beaucoup d'entreprises qui n'ont pas besoin des gradués, qui n'ont pas besoin. Mais on a l'impression qu'on a bien qu'il faut ce bagage maintenant. Moi, disons, dans mon secteur d'activité, je peux avoir un artiste qui n'a pas étudié, qui n'est pas arrivé à ce stage, mais qui savent faire quelque chose de ses mains et qui est valuable pour moi. C'est pas seulement quelqu'un qui a que des certificats, mais on doit avoir des entreprises qui peuvent donner cette il faut avoir beaucoup de départements, c'est un département graphiste, un département, je sais pas moi, moulage, démoulage. J'ai pas besoin de quelqu'un qui est top graduate pour faire un moulage. J'ai pas besoin de quelqu'un peut être un artiste qui n'a pas fait d'études, mais au moins je donne comme si la possibilité à ces gens-là de faire quelque chose de leur vie et avoir un travail. Justement, il y a avoir travail et faire son entreprise, c'est deux mondes différents. Hein. Parce que avoir un travail à la fin du mois, un salaire qui rentre, minimum c'est 10 200 plus si ma mémoire est bonne. Et entreprendre, certaines fois, on sait très bien, c'est dans la paix. On fait la paix de tout le monde. Quand on regarde ce qui reste, on sait Saint-Chef, ni bien. Mais ça a été mes débuts. C'est une réalité. Oui, ça a été mes débuts. Mais c'est un challenge parce qu'aujourd'hui, disons que j'ai pu y arriver, même si je suis passée par là. Qui veut dire c'est un challenge. On doit se jeter dans l'eau et pour moi, je dis tout le temps, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se noie tous les jours et qui doit retirer sa tête de l'eau pour arriver à respirer. Vous voyez, elle est dans la mer, elle se noie, elle est de l'eau, poisson, corail. Non, mais ça ne veut pas dire que je baisse les bras, que j'ai baissé les bras. Je me suis tout le temps battue pour faire le savoir-faire mauricien être dans une place où c'est reconnu. Et je suis membre de BD Maurice. C'est pour m'associer pour que le savoir-faire mauricien arrive à un autre niveau. Et c'est pas quelque chose facile, Jean-Claude. Ça a été et c'est toujours mon combat. Pourquoi les Mauriciens ne font pas confiance aux entreprises mauriciennes?
Oui, justement, pourquoi quand on est une femme entrepreneur, je mettrai un nœud derrière, on ne vous fait pas confiance. Dis à madame, ça, tu vas faire madame. Il y en a qui disent cela. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse exacte pour donner, mais il y a beaucoup d'étapes que les femmes font face aujourd'hui. C'est vrai, hein. Par exemple, d'aller vers la clientèle. Pourquoi donner, euh, pourquoi donner le travail à une femme, non pas à un homme? Donc, gender equality aujourd'hui joue un grand rôle dans notre société. Être égal, le gender equality, être égal dans l'entreprise, dans le marketing, dans la communication, dans la vie de tous les jours, de, dans le métier, être entrepreneur, tout ça, c'est quelque chose qui est très très important, même dans les salaires d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les femmes fait face à une discrimination extraordinaire. Le salaire est beaucoup plus élevé chez un homme que chez la femme. Donc la femme gère la maison, l'homme travaille, c'est vrai, que rapporte des sous, mais la femme aussi a son rôle à jouer dans la maison. Donc, vu que être femme ne veut pas dire que comme si la femme ne travaille pas, n'emmène rien, la femme aussi contribue à la vie de tous les jours. Donc, ça aussi pose vraiment un grand on va dire, guillemets, des deux côtés. Le gender equality doit prendre place pour les entrepreneurs, que ce soit chez la femme, chez l'homme, donc tout doit être égal. Mais justement, comme Johanna disait, il y a des mois, c'est pas payé. Et quand vous avez votre bonhomme ou votre maman ou votre frère, tu es en train de travailler, mais tu as payé tout le monde et toi, tu es zéro, tant qu'on paye, on mettait en guillemets, on savait qu'on ne paye pas le bis même. C'est une réalité. C'est une réalité que ces jeunes filles-là n'ont pas dans un cours de formation. On va pas dire, ben, vous savez, le mois de mars, vous n'allez pas avoir la paix jusqu'à juin, peut-être si l'économie recommence en juillet, octobre. C'est ça le combat d'être entrepreneur, le challenge d'être entrepreneur, mais il faut persévérer dans la vie. Il faut persévérer, il ne faut pas jamais baisser les bras. Quoi que ce soit qu'il arrive, il faut toujours relever la tête plus haut. Et travailler pour que ça n'arrive pas tous les mois et qu'on arrive à sauter ce cap-là pour pouvoir faire des profits. Tout à fait. Et moi, ce que je veux rajouter, Jean-Claude, c'est le côté de faire confiance aux femmes. Moi, mon métier, c'est, on me voit avec des chaussures au talon quand je vais rencontrer des clients, mais je suis aussi avec... Oh, ça va. Non, sur des scaffolding et travailler comme un homme. Et la plupart de mon temps. Et c'est quelque chose que des fois, en me regardant, on va pas me croire, mais quand on me voit travailler, c'est complètement différent. Mais oui, c'est pour vous dire que nous, les femmes, on peut y arriver. Et c'est juste nous faire confiance pour nous donner du travail, pour qu'on puisse continuer. Je voulais revenir. Est-ce que vous faites la différence entre la paie d'un homme, vous êtes entrepreneur, et la paie d'une de vos employés à Chantégueux qui fait le même travail? Pour moi, chez moi, il n'y a pas ce genre de... Il y a une bonne nouvelle au moins. Il y a au moins une bonne nouvelle, par exemple. C'est par côté femme, homme... Tout dans le même... Bon, voilà, j'ai jamais pensé à ces choses-là. Autre question. Comment dépasser? Vous êtes dans Made in Maurice, je suis enchanté pour vous, je connais tout ce bon monde-là. Ça devient comme M. Dubarry, qui est un peu le CEO de AMM. Mais comment on fait pour aller ailleurs? On va à La Réunion, on va à Madagascar, vous êtes parti un peu plus au nord, là-bas, vous êtes parti à Dubaï. Comment on fait ça? Non, mais c'est l'envie de ramener, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ramener le savoir-faire mauricien à notre niveau. Le Made in Maurice, moi, c'était pour m'encadrer, pour pouvoir me battre pour le savoir-faire mauricien. Et j'en suis très fière de l'association où aujourd'hui, on arrive à faire plein de choses ensemble. Et moi, comme entrepreneur, j'ai eu de la chance de vendre mes produits sur Place beaucoup avec le Made in Maurice.
On fait plein de choses encore, plein d'activités. Il y a eu le Sustainable Island Tour tout récemment, où on nous a ramené les hôtels, les gens qui s'occupent du Sustainable dans les hôtels pour venir visiter notre entreprise. Nous, on s'est présenté, on a expliqué ce qu'on est en train de faire pour le Sustainable Development, ou que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On a eu des hôtels qui veulent travailler avec nous, mais c'est nous fait connaître à travers le Made in Maurice. On est une association où on n'est pas seulement seul pour se battre pour le Made in Maurice. Donc, message aux 55% des Mauriciennes, d'après Statistique Mauritius, par exemple. Les hommes sont en minorité dans ce pays, malheureusement, mais on a l'impression que c'est les hommes qui contrôlent. C'est vrai qu'il y a un fort pourcentage des femmes comparé aux hommes, c'est vrai, mais n'empêche que, comme c'est vrai, les hommes aujourd'hui, il y a toujours le gender equality, le gender gap qui est à l'origine partout. Partout on voit, dans tous les secteurs, il manque de femmes, dans tout. Dans certaines entreprises, c'est vrai qu'ils valorisent beaucoup plus de femmes, dans certains, moins de femmes. Que ce soit dans le secteur public ou privé, c'est la même chose. Pour terminer, quel conseil vous avez donné à quelqu'un qui sort de l'université, du collège, vous dire, bon, voilà, je vais entreprendre, je sais faire gâteau piment, je sais faire, je suis doué en informatique. Il y a beaucoup d'enfants sur Facebook, il y a une génération de community managers qui peuvent ouvrir leur entreprise et vous vendre ces services-là. Peut-être que vous avez besoin d'une présence un peu plus accrue, étant donné que vous êtes international sur des portfolios comme LinkedIn ou d'autres choses. Je sais, vous avez besoin d'être présente en Afrique. Il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique africaine aussi. Il faut savoir jouer avec les sensibilités. Je vous annonce que je suis une des finalistes du Women in Africa. Ah, voilà le scoop du jour. Mais c'est moi, ce que je veux dire à d'autres entrepreneurs qui veulent commencer, n'ayez pas peur. Le challenge est énorme, je sais, mais c'est quelque chose de passionnant. Tout le temps, moi, ce que je dis, essayer de créer une entreprise où c'est pas pour faire de l'argent, mais pour faire quelque chose de différent. Si vous voulez, ce que je peux rajouter, c'est tout le temps think outside the box. Et vous, quel conseil vous avez donné à quelqu'un qui sort du collège ou bien qui est arrivé à un tournage, 40 ans, les enfants ne sont plus là, et dit maintenant je suis boss, je vais être boss. On est tous son propre boss, là. D'être entrepreneur, c'est travailler pour soi, être son propre patron d'entreprise, propre directeur, son directeur d'entreprise, et avoir sa liste, comme on dit, the to-do list, et quelque chose, un task that every day needs to tackle. On a donné que, et pour vous, what next pour vous? Quel est le what next? What next, il y en a plein de next. Si Next. vous voulez, c'est un autre interview pour parler du what next. Ok, d'accord, on prend rendez-vous, je prends rendez-vous, oui, c'est noté. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire que, ok, je suis arrivée à Dubaï avec mon savoir-faire. C'est demain créer mon marketing department à Dubaï et fabriquer à Maurice. Et je vise très loin. C'est très haut là, ça, parce que les bâtiments sont hauts là-bas. Je vais y arriver et j'y pense très fort. Vous, quel est votre conseil à vous? Alors, de toujours persévérer en tant qu'entrepreneur et toujours... What next, hein? What next? Il y a beaucoup de next. Il y a beaucoup de next et aller au-delà. Donc, j'ai ouvert The Next, j'ai ouvert un marché vers l'océan Indien. Donc, prochaine étape, il y a beaucoup à faire, mais n'empêche, il faut toujours garder la tête haute. Comment garder la tête haute? La tête haute de l'eau. En restant humble, en restant avoir les pieds sur terre. Haut de l'eau, les pieds sur terre, et nager dans le poisson. Voilà. Ce que je suis, c'est rester humble. Et ça compte beaucoup pour moi.
Donc, il faudra terminer sur le mot passion. C'est quoi votre passion? À part d'être directrice de Futurpreneur Africa. Constamment, c'est être recherché. Ma passion, c'est la recherche. La recherche, l'innovatrice, l'innovation. Quels sont les futurs, quels sont les futuristiques projets de demain. The next is, par exemple, comment dire, l'écologie. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dessus actuellement et mettre en place un projet d'écologie. Donc, c'est constamment la recherche. Et vous? Si vous voulez me dire, Jean-Claude, si ma passion aujourd'hui, si je suis arrivée à faire réveiller quelqu'un pour commencer à faire le business, j'en suis très fière aujourd'hui que je vais pouvoir y arriver, quoi. Fin de cette édition de Rethink Moses, je vais paraphraser une fois, c'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme. Merci beaucoup. Prochaine édition de Rethink Moses dans quelques jours. Merci beaucoup Faiza, merci beaucoup Sanad. On a un rendez-vous pour le Next, du Next. Voilà. Nécessairement pour une petite interview, pour en parler un peu de l'Afrique. Ça m'intéresse beaucoup, les femmes africaines. Et l'océan Indien aussi. Voilà. Sans oublier les îles Valmy. Merci beaucoup.